À peine le dossier Sansal refermé avec une grâce présidentielle tombée comme un coup de théâtre, et voilà qu'un autre geste fort surgit, cette fois le président Tebboune choisit de sortir l'artillerie lourde. Tandis que les rassemblements du 14 décembre, censés brandir le drapeau d'une Kabylie indépendante, disparaissent soudainement du calendrier, une nouvelle clémence présidentielle est offerte direction la cellule de l'historien Mohamed Amin Belghit. Son crime ? Des propos épineux sur l'identité amazigh qui lui ont valu les barreaux. Une décision au timing ciselé dans un climat électrique. Dans un geste aussi symbolique que calculé, Mohamed Amin Belghit a sorti la plume, la vraie selle qui gratte le papier pour adresser au président une lettre d'excuse écrite de sa propre main. D'après les confidences rapportées par El Kabar, citant des sources pour le moins bien placées, l'historien a fait amende honorable. Il y exprime son remords, promettant de tourner la page et de marcher désormais dans les clous de la Constitution et des lois de la République. Un serment, en somme, de ne plus rejouer le même scénario. Et puis, dans un coup de maître à la fois politique et symbolique, le chef de l'État a dégainé une grâce présidentielle qui ne tient ni du hasard ni de la faiblesse. Non, c'est une démonstration de lucidité stratégique. Une manœuvre qui prouve que le pouvoir algérien sait manier à la fois fermeté et souplesse quand l'intérêt supérieur de la nation est en jeu. Surtout à une époque où en coulisses des acteurs peu recommandables, certains bien connus tentent encore de fissurer le socle de l'unité nationale. Une réponse donc aussi mesurée qu'implacable. Dans le grand échiquier stratégique orchestré par l'Algérie sous l'impulsion du président Abdelmadjid Tebboune, cette grâce présidentielle n'est pas un simple geste isolé, elle s'inscrit dans un plan d'ensemble, méticuleusement construit pour consolider les lignes internes. L'objectif est clair, serrer les rangs, solidifier l'unité et barrer la route aux assauts répétés contre le tissu multiculturel de la nation. Une réponse ferme à ceux qui s'obstinent à tester la résilience du front intérieur. Quant à la question brûlante qui a valu à Belghit son passage devant les tribunaux, l'identité amazigh, elle n'est plus matière à débat. La République algérienne a scellé la réponse dans le marbre de sa constitution. Depuis 2016, l'amazigh est érigé au rang de langue officielle et nationale. Un vote massif du Parlement en ayant confirmé l'importance. Et pour enfoncer le clou, l'État a inscrit Yenayer, le nouvel an berbère, au calendrier des célébrations nationales dès 2017. Un signal fort, la diversité n'est pas tolérée, elle est célébrée. On est loin d'une tape sur l'épaule symbolique ou d'un geste décoratif. Non, ce que l'Algérie a mis en place, ce sont des fondations concrètes, gravées dans le socle même de son identité plurielle. L'État ne se contente pas de reconnaître, il officialise, il sanctuarise. Islam, arabité, amazighité. Ce trio forme désormais le bouclier institutionnel contre toute tentative de division ou de radicalisation identitaire. Une diversité non seulement assumée, mais érigée en rempart national. Et l'affaire Belghit, avec ses 5 ans de prison initialement infligés, réduit ensuite à 3 en appel, ne fait que confirmer une chose quand on touche aux fondations de la République, au symbole de l'unité nationale, les autorités ne plaisantent pas. L'État a tranché sans trembler, les discours haineux et les attaques contre la cohésion nationale ne passeront pas. Une sévérité qui en dit long sur la ligne rouge à ne pas franchir. Quand le parquet réclame 7 ans derrière les barreaux, ce n'est pas pour des broutilles. Ce niveau de sévérité, accompagné d'un jugement lourd, traduit à quel point les propos de Belghit ont secoué les fondations symboliques du pays. En décrétant que la langue amazigh serait une fabrication franco-sioniste et en niant carrément toute culture amazigh, l'historien a franchi une ligne rouge que la justice n'a pas laissé passer sans réagir. Mais voilà une fois la machine judiciaire allée jusqu'au bout,
c'est le politique qui entre en scène. En signant cette grâce, le président n'efface pas la faute, il en transforme la portée. Il envoie un message fort. Oui, l'État peut être ferme, mais il sait aussi pardonner quand la repentance est sincère. Un subtil dosage entre rigueur juridique et volonté de préserver coûte que coûte la cohésion nationale. Et dans cette équation complexe, d'autres joueurs ne sont jamais bien loin. Des acteurs extérieurs, bien identifiés comme le Magzen marocain ou certains réseaux français peu bienveillants, profitent de la moindre faille pour remuer des plaies historiques, jeter le trouble et semer la discorde dans l'espoir de fracturer l'Algérie de l'intérieur. Coincé entre ses propres tourmentes internes et des secousses régionales qu'il ne contrôle plus, le régime du Magzen semble avoir trouvé un exutoire bien pratique pour projeter ses malaises vers l'extérieur. Et quoi de mieux selon lui que d'agiter l'étendard de la Kabylie indépendante. Une cause qu'il brandit avec zèle armé de chaînes de propagande bien rodées et d'un réseau d'espions recyclés en agitateurs d'ombre. Mais ne vous y trompez pas, ce scénario n'est pas un épisode inédit. C'est plutôt un chapitre de plus dans une vieille série de provocations visant à éroder l'influence régionale d'Alger. Sauf que, cette fois encore, l'Algérie ne se laisse pas piéger. Elle contre-attaque avec calme et détermination. Sécurité en alerte, institutions soudées, diplomatie redoutablement efficace, tout est en ordre de bataille pour déjouer ses plans cousus de fil blanc jusque dans les forums internationaux. Pendant que certains misent sur la division l'Algérie, elle investit dans la construction. Elle approfondit sa démocratie, fait vibrer la société civile et mise sur une économie solide. Résultat, un pays de plus en plus imperméable aux tentatives d'infiltration et aux stratégies de déstabilisation. Quand ceux qui prétendent jouer les fauteurs de troubles sont eux-mêmes embourbés dans leurs propres impasses, la leçon est évidente. D'un côté, le Maroc s'enlise dans un cocktail d'instabilité politique et de tensions économiques. De l'autre, la France croule sous les crises internes et les remous extérieurs entre flux migratoires ingérables, colère sociale récurrente et perte d'influence flagrante en Afrique. À force de vouloir semer le désordre ailleurs, ces États finissent par révéler leur propre fragilité. Comment déstabiliser le monde quand on peine à se stabiliser soi-même ? Face à ce vacarme ambiant, l'Algérie, elle avance à contre-courant avec méthode et assurance. Sur les dossiers internationaux les plus délicats comme sur les équilibres régionaux les plus sensibles, sa diplomatie a su s'imposer comme une voix crédible, cohérente, respectée. Une présence discrète mais puissante qui pèse de plus en plus sur la scène globale. Et les chiffres ne mentent pas, en 2024, les investissements directs étrangers ont dépassé la barre des 3,5 milliards de dollars, soit une progression de 15% par rapport à l'an passé. Un signal fort envoyé par les partenaires économiques qui misent clairement sur une Algérie stable, structurée et tournée vers l'avenir. Quand la confiance se transforme en capital concret, c'est que le cap est bon. D'après les annonces venues du ministère des Finances, l'Algérie ne se contente pas de suivre la tendance, elle l'accélère. En ligne de mire pour cette année, une croissance du PIB au-delà des 4,5% rien que ça. Un rebond propulsé par une série de réformes en profondeur dans les piliers historiques de l'économie nationale, énergie, gaz, pétrole. Ces 6 secteurs pèsent toujours plus de 90% des exportations, mais ce n'est pas tout. Le pays joue aussi la carte de la diversification, agriculture, modernisée, industrie non pétrolière, en pleine montée, à tel point que ce dernier secteur représente désormais 8% du PIB. Un virage stratégique qui commence à porter ses fruits. Et sur l'échiquier énergétique mondial, l'Algérie avance ses pions avec assurance. Plus de 55 milliards de mètres cubes de gaz naturel exportés en une seule année vers l'Europe, un chiffre qui parle de lui-même.
Preuve que le pays reste un fournisseur fiable constant et surtout indispensable dans le contexte énergétique actuel. Une influence renforcée dans les négociations, aussi bien à Bruxelles qu'au-delà. Dans l'épisode Belghite, l'État algérien n'a pas seulement appliqué la loi, il a aussi livré une démonstration politique. En maintenant d'abord une ligne judiciaire implacable contre toute atteinte à l'unité nationale, puis en accordant la grâce présidentielle, le message envoyé par le sommet de l'État est limpide, l'Algérie version nouvelle combine fermeté de principe et main tendue. Le président, en tant que gardien de la Constitution, n'a pas effacé la faute, il a offert une chance de réintégration à la condition d'un repentir clair, comme celui exprimé par Belghite dans ses excuses, et son engagement à respecter les règles du jeu républicain. Et ce geste, loin d'être anodin, vaut bien plus qu'un emprisonnement prolongé. Pourquoi ? Parce qu'il désarme les manipulateurs de l'ombre. Ceux qui rêvaient de faire de cette affaire un carburant pour alimenter les clivages se retrouvent soudain à court d'arguments. Le tout orchestré avec une précision chirurgicale au moment exact où les appels à manifester pour une prétendue sécession s'éteignent d'eux-mêmes et où la fameuse date du 14 décembre, choisie comme point de ralliement par des forces hostiles, perd tout son sens. Résultat, une victoire narrative, stratégique et politique. Si les manifestations prévues ont disparu du paysage, ce n'est certainement pas par simple effet du vent. Derrière cette annulation se cache un travail de fond redoutablement efficace. Surveillance pointue, renseignement en alerte et surtout un effort massif pour alerter la population sur la toxicité de certains appels déguisés en mobilisation citoyenne. Résultat. Les agitateurs se sont retrouvés seuls face à leur propre vide, privés de soutien populaire et d'ancrage réel sur le terrain. Et dans ce climat sous tension, le président Tebboune n'a pas mâché ses mots. Ses récentes déclarations envoient un message limpide : l'Algérie n'est ni un vassal ni un pion. Elle dialogue avec les puissances du monde sur un pied d'égalité, sans se soumettre à aucune pression étrangère ni directive venue d'ailleurs. Une souveraineté assumée, revendiquée, affirmée haut et fort. Quant à la posture militaire du pays, les chiffres parlent pour elle. Selon les dernières données de l'Institut international d'études stratégiques, l'Algérie continue de figurer dans le cercle restreint des grandes puissances régionales, avec un budget de défense qui dépasse désormais les 10 milliards de dollars. Un engagement clair pour protéger un territoire vaste de plus de 6000 km de frontières, dans un monde où les équilibres sont de plus en plus fragiles, une armée solide pour une nation debout, pendant que la France tente tant bien que mal de colmater les brèches entre perte d'influence dans ses anciennes colonies, grogne sociale chronique et turbulences économiques, l'Algérie, elle garde la tête haute. Elle dialogue, oui, mais sur une base claire, pas question de replonger dans les schémas déséquilibrés du passé. Ce sera partenariat entre égaux ou rien, avec en prime une exigence ferme, respect total pour sa mémoire historique et sa souveraineté pleine et entière. Les temps ont changé et l'Algérie aussi. Du côté du Maghreb marocain, l'ambiance est loin d'être plus sereine. Crise interne à répétition, isolement diplomatique, grandissant, stratégie extérieure à bout de souffle. Le régime se retrouve acculé, coincé dans une posture défensive pendant que l'Algérie grimpe les échelons de la puissance régionale. Le contraste est saisissant. Et ce paysage géopolitique en mutation ne laisse aucun doute, c'est bien la stabilité et la force de l'Algérie qui servent aujourd'hui de point d'ancrage à toute l'Afrique du Nord et au Sahel. Dans un environnement fracturé, elle incarne le socle. En guise de conclusion, le cas Belghite en est l'illustration parfaite, un État capable de sanctionner avec fermeté ceux qui franchissent la ligne rouge, mais aussi
de tendre la main au nom de l'unité et de la loi. Une puissance qui frappe quand il faut, mais qui n'oublie jamais que la grandeur passe aussi par la sagesse.